Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo de la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer le moteur de recherche de la bibliothèque numérique, comment il fonctionne et comment arriver à trouver le mieux possible ce que vous cherchez. Donc, le premier élément intéressant, c'est ici, là où tout simplement il y a marqué rechercher. La chose la plus simple à faire, c'est de taper ici ce que vous voulez voir. Par exemple, moi je vais chercher Ennio. Et on a un premier résultat. Comme vous pouvez le voir, on a 165 résultats. Ici, en haut, vous pouvez décider d'afficher plus ou moins de résultats, la façon de trier les documents, ou comment les afficher. De base, en général, ça s'affiche en notice courte ainsi. Vous pouvez aussi décider d'afficher une mosaïque de vignettes, ce qui affichera tous les documents côte à côte avec une petite description en dessous. Une cartographie, qui permet d'indiquer d'où viennent les documents en question. Voilà. Et une frise chronologique pour voir de quelle période sont les documents. Nous, on va se concentrer sur les notices courtes ici, mais c'est assez utile de pouvoir voir ça. Second élément intéressant, sur le côté, vous avez toute une série de facettes. Ces facettes, elles vont permettre de préciser votre recherche. C'est-à-dire, quand vous avez trop de résultats, vous pouvez décider de limiter à certaines. Première ligne, inclure le plein texte. Vous voyez ici, c'est coché. Je peux très bien le décocher, ça diminue le nombre de résultats. Quand c'est coché, ça veut dire que vous cherchez au sein même des documents. Si le mot Ennio apparaît au sein d'un livre, au sein d'un numéro de journal, si c'est coché, vous allez aller chercher ici. C'est très intéressant, mais ça peut parfois faire exploser le nombre de résultats. En dessous, les signés. Les signés et les annotations, ce deux choses qui vont aller ensemble, c'est des informations qu'on va avoir rajoutées au document. Signé, ça va souvent être une tablée matière. Annotation, ça va être une identification. J'ai déjà fait une petite vidéo qui présente comment faire des annotations et à quoi elles servent. Je vous invite à vous y renvoyer. De base, on cherche dans ces endroits-là, mais vous pouvez décider de les supprimer pour réduire le nombre de résultats. Juste en dessous, période, ça permet de limiter une période, de rechercher les documents sur une période historique. Par exemple, ici, on va dire que je cherche sur la première moitié du XXe siècle. Donc vous déplacez ce curseur en 1900, et ce second curseur, vous le déplacez en 45. Et vous le voyez maintenant, nous avons réduit le nombre de résultats à 29. Ça permet de focaliser sa recherche sur une petite période. Juste au-dessus, ici, vous avez les filtres actifs. En cliquant sur la petite croix rouge ici, ça va annuler les fils que vous avez utilisés pour repartir sur une recherche plus large. Donc voilà, je reviens à mes 160 résultats. Donc là, on a vu période. Ensuite, date de publication, c'est encore plus précis que période, ça permet de restreindre à une année. 96, vous voyez qu'on a 3 documents. Période permet de chercher des choses plus larges, date de publication, vraiment une année. En dessous, vous avez collection. Vous pouvez décider que vous ne voulez voir que les photos, que la presse, que les livres, ou même, dans la presse, juste les articles des cahiers de l'Alliance, ou des cahiers de l'Alliance Nouvelle Série, où l'on retrouve le mot Ennio. Ça permet de limiter vraiment le paramètre de votre recherche. Vous pouvez faire la même chose par auteur, la même chose par pays d'édition du document, ou par langue du document. Voilà ce qu'on peut utiliser dans le moteur de recherche. Ça permet de préciser des choses beaucoup plus simples. Je préconise vraiment d'utiliser cette première méthode pour chercher des documents. Il existe une seconde méthode que l'on va aborder maintenant, qui est le moteur de recherche avancé, qui est souvent un peu plus complexe, mais qui permet d'aller vraiment plus en profondeur. Pour l'utiliser, vous avez juste à cliquer sur la petite croix ici, le petit plus, et vous arrivez sur un moteur de recherche avancé. Le moteur de recherche avancé, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de chercher dans des champs spécifiques. Vous pouvez chercher dans le plein texte, dans les signés, dans le titre, par synonyme, des prénoms, des annotations, langue du document, un résumé, dans contenu, dans sujet. Vous pouvez chercher dans à peu près n'importe quel champ. Cette fois-ci, ça ne recherche pas dans toute la notice, sauf si vous mettez plein texte, ça recherche vraiment un endroit spécifique. Par exemple, là on va chercher uniquement dans le titre des documents. Je vais faire la recherche avec Ennio, ce qu'on avait déjà fait, donc je tape Ennio, je fais envoyer, et vous allez voir, cette fois-ci, on va plus avoir les numéros de presse par exemple, où Ennio va apparaître dans la notice ou dans le document de même. Ça apparaît vraiment juste dans ce champ texte.
Vous pouvez ajouter plusieurs champs. Et en plus de ces champs, vous avez ici ce qu'on appelle des opérateurs et ou sauf. Vous pouvez chercher tout ce qui est Ennio. Donc là où on va avoir Ennio, sauf Versailles. Comme ça, vous allez vous limiter à des documents qui ne mentionnent pas Versailles et qui mentionnent l'Ennio, ce qui permet de se concentrer sur l'Ennio Paris et ne pas prendre en compte l'Ennio Versailles. Donc, sauf, ça veut dire que vous allez prendre tout ce qui est dans la ligne avant, mais pas ce qui est dans la seconde ligne, et vous voulez que le document sur lequel vous cherchiez pas mettre les deux documents. Si je mettais et ici, je chercherai à la fois sur Ennio et sur Versailles. Dernier élément, le ou. Là, on va prendre l'exemple de Casablanca ou Rabat. Et en faisant ça, vous allez chercher tous les documents qui mentionnent ou l'un ou l'autre, ce qui vous permet ainsi de chercher des choses beaucoup plus complexes. Je conseille vraiment dans un premier temps d'essayer de travailler uniquement avec le moteur de recherche simplifié et de passer au moteur de recherche avancé uniquement quand vous êtes à l'aise ou quand vous cherchez des choses vraiment pointues. Voilà en gros ce qu'il y a à dire sur le moteur de recherche. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous envoie un mail à consultation@au.org. Voilà, bonne recherche. Au revoir.